Dans l'ouest du Hainaut, voici Ath et son cortège folklorique. Nous sommes le 4e dimanche d'août. La cérémonie commence le samedi avec le mariage de Goliath, le géant le plus célèbre et le plus populaire. Ce personnage d'origine biblique est présent dans la procession médiévale au moins dès 1481. À ce moment, il est entretenu par le serment des arbalétriers, placé sous l'invocation de Saint Roch. Goliath et sa femme sont entourés de 2 hommes sauvages au costume de feuilles et d'un diable qui assurent le service d'ordre. Ils sont escortés des Bleus vêtus d'habits de soldats français, influence de la période révolutionnaire et des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Vous êtes tous des porteurs de géants de la Ducasse d'Ath. Comment devient-on porteur? On devient porteur, ça vient de famille, premièrement. C'est toujours le fils ou le beau-fils qui remplace le père quand le père vient prendre sa retraite. Comme on veut dire, qui ne veut plus porter, c'est le fils qui le remplace. C'est ça. Et c'est difficile d'être porteur? Oh, c'est question d'habitude. C'est la manière, la façon dont il faut l'apprendre. Hein. Oui. Il y a 2 choses. D'abord, un géant, combien ça pèse habituellement? Ça varie entre 120 et 130 kilos. Oui. Donc il y a d'abord l'effort physique. Oui. Et la résistance. Ah, il y a l'effort physique et la résistance. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une question de rythme aussi, de danse? Ah, ça donne beaucoup d'entrain, ça. Un roulement de tambour, la musique, ça entraîne carrément pour la résistance physique. Ah oui. Et comment prenez-vous le rythme? On ne serait pas beaucoup expliquer ça. On a amené ça. Ça vient de soi-même. Celui qui ne sait pas danser, c'est pas l'argent. Ah, le rythme, ça vient d'année en année, hein? Ouais. Premières années, ça. Il faut commencer par marcher avec le géant. Il faut apprendre à marcher avec. Et après, on apprend à danser une danse. Après, on en danse 2. C'est une habitude, enfin, c'est beaucoup d'entraînement. Et comme on ne s'entraîne qu'une fois là, donc ça dure assez longtemps. Et une conséquence directe de la difficulté physique de porter, c'est que les danses sont quand même moins longues qu'avant. Hein. Avant, les porteurs d'il y a 20 ans dansaient des danses complètes de 4 minutes et demie, 5 minutes. Maintenant, c'est difficile d'arriver, de tenir le coup, 4 minutes et demie, 5 minutes. En général, on en arrête au trio. Hein. 3 minutes, disons. 3 minutes maximum. Hein. Et il faudrait essayer de revenir, évidemment, à l'ancienne méthode, mais pour bien faire, il faudrait s'entraîner, quoi. Et on ne sait pas, puisque les géants sont démontés après le cortège. Hein. Alors, on danse souvent. Il faut compter que tous les 5-6 mètres, il faut danser. Hein. Plus qu'on joue de la musique, plus il y a d'entrain, plus qu'on danse. Goliath a toute sa valeur de personnage de l'Ancien Testament.
Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les autorités locales mettront fin à son long célibat tout en oubliant sa signification primitive. La fête du samedi a aussi une lointaine origine médiévale, puisque dès 1478, les vêpres étaient célébrés la veille de la procession dans la soirée. Je vois qu'il y a le petit gamin, là, c'est le berger David, ça. Est-ce qu'il est en forme pour tantôt? Oui. Hein? Il a su s'entraîner, lui. Oui. Oui. L'année passée, il a tué, hein? Pardon? L'année passée, il a tué. Ah, c'était déjà lui l'année passée. Ah, Oui. Et il a bien répété son texte, oui. 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 Toujours correct. Il a bon espoir de tuer aussi, lui, alors. De tuer encore cette année-ci. Parce que c'est la dernière année, je crois. L'année passée, il l'a. Oui. Et pourquoi? Et comment devient-on le berger David? Est-ce que c'est pas un privilège aussi? Vous ne connaissez pas. Non? Oh, non, ben, Parce qu'il y a beaucoup de candidats. Les enfants de porteurs, oui. Ah oui. Sur les enfants de porteurs. Les enfants des porteurs. Celui-ci, c'est un animé, hein? Oui. Il n'y en a pas beaucoup de pareils, hein? Ça va être un S'il futur ne porteur. vient pas, il est en colère, il pleure, hein? Il est malade. Il est malade, en plus. D'ici quelques années, ce sera un porteur. Après les vêpres et le mariage Gouillasse, le combat a lieu devant le perron de l'hôtel de ville. Cette scène, apparentée au théâtre médiéval, a été introduite dans la procession au XVe siècle. Elle représente le combat biblique de David et de Goliath. Ce jeu s'est maintenu jusqu'à nos jours. Le texte du dialogue est altéré par la tradition orale, mais il témoigne de toute une mentalité ancienne. Cette scène constitue un vestige rare d'un jeu processionnel médiéval, comme l'est également le combat de Saint-Georges contre le dragon à Mons. Guido, assuré chien, que veux-tu me poursuivre une terre à la main? Es-tu donc là de vivre, jeune sot, petit amaro? Tu ne porteras plus ton flambeau ni mon beau. Ta tête sera foulée, tes yeux de liot, tes oiseaux cajolés, assure mes friots. Approche seulement ennemi des Hébreux. Le mutin est fondé, tu chasses contre Dieu. L'avantage est pour moi, j'ai pour escorte à Dieu toujours vainqueur, la main justement forte. Quand Dieu tendra ton arc, et moi sur la terre, te livrerai-je la guerre, et non pas à toi, petit objet. Quand tu seras à Dieu avec autant de pages, oserais-tu me combattre avec tant d'avantages? Ah, blasphème, tu en seras puni. Un Dieu qui se pique couronné de bonheur ne pourra rien souffrir contre son sang et son honneur. Ah, Seigneur, donnez-moi la force et la puissance de mon bras. J'en tire la vengeance. Il en a le vilain, il est mis en ce lieu, il a sorti la main de Dieu. David a terrassé Goliath. Il a lancé la balle dans le corps du géant. Les Hatois se sont progressivement identifiés avec leur géant, en particulier avec Goliath. On te félicite parce que t'as mis le bal. C'est bien. On le constate dans la vie politique avec cette affiche socialiste des élections communales du 7 novembre 1971. Celle-ci symbolise une victoire libérale lors des élections de 1895. Les géants se retrouvent aussi dans les enseignes publicitaires. Beaucoup de commerçants ou d'artisans placent leur entreprise, leur café ou leur boutique sous le patronage de Goliath, de David ou d'un autre personnage gigantesque. D'autres ornent leur étalage de modèles réduits des géants. Ceux-ci sont donc intégrés à la vie locale tant au point de vue politique que commercial. Leur présence a une valeur affective réelle pour la plupart des habitants. C'est dimanche,
Pour le visiteur amateur de folklore, quelques affiches actuelles et anciennes révèlent certains aspects du programme de la Ducasse. Le géant Samson, d'origine biblique lui aussi, est escorté par les Bleus. Son costume militaire français est également un héritage du début du XIXe siècle. Il a gardé ses attributs du récit de l'Ancien Testament, la colonne du temple, la mâchoire d'âne et son abondante chevelure. Ce personnage, entretenu par la confrérie des canonniers arquebusiers, avait également sa place dans l'ancienne procession. Les chars ont été introduits dans le cortège du XIXe siècle. La barque des pêcheurs napolitains date de 1865. Créée par une société locale, elle exhibe notamment un sauvage indien recueilli dans une île lointaine, ce qui effraie beaucoup les enfants et apporte de l'animation dans le cortège. Cette figuration témoigne de la mentalité méprisante raciste des hommes du XIXe siècle pour les peuples non européens au moment de la domination coloniale. Avec le char de l'agriculture, c'est l'activité économique principale de toute la région qui est mise en évidence. Mademoiselle Victoire représente la ville dont elle porte les couleurs. Elle existait déjà au XVIIIe siècle. L'aigle figurait dans la procession comme attribut de la confrérie des poissonniers. C'est le désir de l'identifier aux armoiries de la cité qui lui a valu sa seconde tête. Cette modification répondait au désir de magnifier la personnalité de la ville, comme le voulaient les hommes du XIXe siècle. Ça, le problème essentiel, c'est qu'avant, il y avait beaucoup de porteurs de sacs, des gens qui avaient l'habitude de porter, et qui avaient de l'entraînement physique tout au long d'une année. Mais maintenant, on ne porte plus beaucoup pendant l'année. Et puis, il y a dans les équipes des gens qui n'ont pas une profession manuelle. Et chaque année, alors, il faut se remettre en dessous du géant et savoir décrocher 120 kilos d'une fois. C'est un effort violent. Tout de même, il faut avoir le cœur à l'ouvrage, il faut être à toi pour le faire. Comme moi, je suis un ancien porteur sac à Minoterie de la Dinde. Hein. Oui. J'avais mes deux autres qui étaient porteurs. Ils travaillaient dans la Minoterie de la Dinde, déjà avant la guerre. Et là, c'était des hommes. Hein. Ça, ils prenaient ça comme rien du tout. Mais ils faisaient ça toute l'année. Ils portaient des sacs toute l'année, donc il n'y avait pas beaucoup de différence. C'est une génération comme ça. Et là, 300 ans que ça dure, dans la famille des Bourlards. 300 ans. De génération en génération. C'est moi et mon frère, ici derrière, les derniers de la génération. Des porteurs voyantes, naturellement. Hein. 300 ans, c'est quelque chose. Hein. D'après ma mort, hein, elle a 85 ans maintenant. Oui. Et est-ce qu'il ne va pas avoir un problème pour l'avenir, pour trouver des porteurs à l'avenir? Bah, il y a des jeunes qui sont toujours volontaires pour porter, mais enfin, pas toujours... ils ne réussissent pas toujours à le faire. Oui. Je vois quand même qu'il y a des jeunes qui portent. Donc ça, il y a beaucoup de candidats. Il y a certainement 200-300 jeunes à toi qui voudraient porter et qui considèrent ça comme un privilège.
Mais bien entendu, on essaie de porter d'abord le lundi, hein, là où il y a moins de monde. Et on s'entraîne un petit peu le lundi et on essaie de voir si ce que ça donne. Et si ça marche, alors, et si on est satisfait, si on rentre donc dans les conditions voulues pour porter, l'année suivante ou 2 ans plus tard, éventuellement, s'il manque quelqu'un dans une famille de porteurs, alors on peut, à ce moment-là, éventuellement avoir la place. C'est d'ailleurs mon cas, parce que moi, mon père n'était pas porteur et j'ai pu m'intégrer dans un groupe de porteurs il y a 3 ans grâce à ça. Il manquait quelqu'un. Et c'est le problème, justement, maintenant, c'est que les familles, avant, il y avait 4 ou 5 enfants dans une famille. Maintenant, il n'y en a plus que 2. En général, c'est la moyenne. Donc, il manque tout de même des candidats dans les familles. Hein, c'est aussi un problème, ça. Et il faut beaucoup de volonté aussi, hein. Et beaucoup de courage. Il faut être à toi pour le faire, hein. Comme on dit, il faut mordre sur sa chic parce que... Oui. Ambiorix, le célèbre chef des Éburons, fait partie du cortège. Il a remplacé en 1850 l'ancien géant des archers, Tyran, dont il a cependant gardé l'arc et les flèches. Sa présence répond au désir de mettre en évidence une personnalité qui contribue à assurer la gloire de notre pays au début de son indépendance. Le char des archiducs Albert et Isabelle, créé au XIXe siècle, témoigne de l'intérêt des Hatois pour la période de prospérité et de paix du début des années 1600, sous un régime de semi-indépendance pour nos Pays-Bas du Sud. Si le cheval Bayard de l'épopée médiévale est introduit à la procession dès 1462, son retour après la Deuxième Guerre mondiale dans le cortège est dû au travail d'une société de gymnastique et à une mobilisation de la population. Les danses de ce cheval gigantesque constituent une prouesse technique tout à fait exceptionnelle qui n'est possible que grâce à la discipline rigoureuse du groupe qui le prend en charge. La légende du cheval Bayard et des 4 fils Aymon était fort populaire au Moyen-Âge. C'est sans doute ce qui explique sa présence dans une procession religieuse. Les calendriers distribués par le journal local L'Écho de la Dendre montrent les géants au milieu du XIXe siècle et permettent de voir l'évolution depuis cette période jusqu'à nos jours. Le char des 9 provinces a été introduit en 1884. Comme Ambiorix, il vise à stimuler l'éducation historique et civique en mettant notamment en évidence les principes de la Constitution. Il s'agit alors d'affirmer l'esprit national du jeune État né en 1830. Le cortège actuel a gardé la trace de cette situation. Par contre, le programme de 1919 glorifiait l'armée belge dans un esprit très patriotique. Ces scènes n'ont laissé aucune trace dans le cortège actuel. La présence des majorettes témoigne d'une évolution récente. Les fanfares des villages qui traditionnellement accompagnent le cortège se sont parfois mises au goût du jour en créant ces groupes issus d'un folklore très actuel. Les majorettes participent tout naturellement à la fête traditionnelle et y créent une animation nouvelle qui enrichit le spectacle.
Le Saint-Christophe sur échasse est un élément des processions anciennes. Il figure toujours à la procession de Flobec, à proximité d'Ath. Le cortège de la Ducasse d'Ath, que nous venons de découvrir, nous a permis d'illustrer certains aspects des rapports du folklore et de l'histoire. Une manifestation folklorique comme celle-ci est la survivance d'une cérémonie ancienne fondée sur des croyances religieuses ou des légendes médiévales. Toutefois, une telle fête a connu toute une évolution. La procession, après l'échec de sa suppression sous le régime français, est devenue un cortège laïque à partir de 1820. Il a continué à se modifier au XIXe et XXe siècle sous l'effet des diverses préoccupations du moment. Patriotisme local ou national, évocation de la vie locale, goût de la parade et du spectacle sans doute, mais aussi fond de vérité historique auquel les Athois sont très attachés.